Hello, bonjour à tous, bienvenue dans les jardins d'Hespéride, bienvenue dans ce podcast. J'espère que vous avez passé un super week-end, ensoleillé pour certains. En tous les cas, pour nous, plus de 30 degrés, c'est l'été. Et ça, au Portugal, et là où j'habite, c'est pour de longues périodes maintenant. Génial. Il est toujours bon de s'aménager des moments de repos, afin d'être en forme dans les actions. Important, ça. Certains, malheureusement, sont comme les tambours du Racel. Vous voyez, là, ils tapent du tambour à fond la caisse tout le temps et tournent en rond en même temps. En fait, ils brassent de l'air. Et quand les piles s'arrêtent, c'est terminé. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils font. Aucune structure, aucune stratégie. Eh oui. Il faut d'abord être dans le calme, je me suis reposé, alors je réfléchis, je note, et action. Eh ouais, c'est ça. Ce week-end, certains ont comblé les retards sur les podcasts, c'est bien. Dans la vie, il a toujours été plus intéressant de voir une personne qui marche, plutôt qu'une myriade d'intellectuels, le cul sur la chaise. Parce que la personne qui marche va apprendre et deviendra intelligente et plus intelligente et de plus en plus intelligente et faire et réussir. Alors que les intellectuels assis, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent pas. Ils pensent, ils critiquent, ils pensent et ils avancent jamais. On a vu dans le dernier podcast les croyances, la confiance envers ton ou tes partenaires. J'espère que tu as bien noté et j'espère que tu as pu faire une comparaison avec ton partenaire ou tes partenaires actuels. Est-ce qu'il y a là toute la confiance? Est-ce que ce partenaire te donne la possibilité d'accéder à des revenus illimités? Est-ce qu'il te donne la possibilité de construire ton organisation, construire des réseaux, construire pour ton avenir et pour ta vie de rêve? À toi de voir. Peut-être que quelquefois, on a avec nous des partenaires qui deviennent malheureusement des bagages en trop et il faut savoir s'en débarrasser et aller chercher un nouveau bagage. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la croyance, de la confiance en ton système de communication et de commercialisation. Parce que ça va être primordial pour ton avenir, pour la création de ton réseau, pour la création de ton organisation, pour la création de tes revenus illimités. Lorsque j'étais petit, vous savez que je suis né à Dunkerque. Dunkerque, c'est dans le nord de la France. En 1940, Dunkerque a été ravagée. Rosendal, la ville d'à côté où j'habitais, c'était pareil. Et donc, vous savez aussi que mon enfance était un peu tumultueuse. Et donc, dès que je pouvais m'évader de chez moi, je le faisais avec un ou deux amis. Et dans les ruines de Dunkerque, on avait, une salle de jeu extraordinaire. Et bien entendu, Dunkerque était en reconstruction partout, et dans les années 50, il y avait des chantiers dans tous les sens. Néanmoins, il y avait aussi 3 fois par an, on appelait ça une braderie. Et cette braderie, elle avait lieu 3 fois par an à Rosendal, 3 fois par an à Dunkerque. Et quand j'avais 6 ou 8 ans, pour la première fois, j'avais été à la braderie avec un copain. Et j'étais stupéfait, en admiration, de voir certains camelots agir. Et notamment d'utiliser leurs moyens de communication pour faire amasser les foules autour de leur stand. Et alors c'était absolument exceptionnel de voir les camelots qui commercialisaient de la faïencerie ou de la quincaillerie ou du linge de maison, draps, etc. Ils avaient plus ou moins tous les mêmes techniques. D'abord, ils parlaient de la qualité de leurs produits. Ensuite, ils parlaient
de la chance d'avoir ces produits, le bien-être que ça allait leur amener. Et ensuite, il proposait aux gens d'acheter des lots. Et alors, je me souviens, l'homme avait une douzaine de superbes assiettes en faïence dans les mains. Il les a proposées à un prix, et personne, alors qu'il y avait du monde, personne n'a voulu les acheter. Il les a pris, il les a jetés par terre. Et les 12 assiettes sont éclatées en morceaux. Et fallait voir à ce moment-là toutes les femmes qui étaient autour, comme ça les déchirait, comme ça leur faisait mal au cœur. Et certaines disaient, mais j'aurais pu les prendre pour faire tout ce qu'il faut pour ma petite fille, pour son mariage, etc. Et à ce moment-là, il disait, ben, puisque c'est comme ça, je vous fais ce lot-là pour 5 francs, 4 francs, 3 francs. Et il vidait son camion, il vidait son échoppe à une vitesse incroyable. Et pas tout de suite, mais quelques années plus tard, à force d'aller assister à ces braderies, eh bien, je me suis rendu compte que, en fait, il avait vidé son camion, il vidait à chaque fois leur camion de faïencerie, de quincaillerie, de linge de maison, parce que il tendait la corde de l'émotion. Une fois, j'avais vu le camelot de linge prendre une dame âgée à part et lui glisser un billet de 5 francs. Et puis il a commencé son speech, il a parlé du lin, il a fait toucher le produit, les gens ont trouvé que c'était un produit extraordinaire, il a parlé de la qualité du produit, du plaisir qu'ils allaient avoir en dormant dans ces draps-là, et il a proposé, bien entendu, le drap du dessous, le drap du dessus, les thés d'oreiller, plus la nappe, plus machin, à tel prix, personne n'a acheté. Il a commencé à déplier un drap, un superbe beau drap, et à coups de ciseaux, il a commencé à découper le drap en morceaux. Les femmes hurlaient, et il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je coupe tout ça en petits morceaux, et je vais le donner au garagiste en face, parce qu'il a besoin de chiffon. Et les femmes hurlaient, non, non, non. C'était absolument remarquable. Moi, j'ai adoré ces spectacles. Et à ce moment-là, il a proposé le lot pour 5 francs. Et la dame grise qui avait eu le billet de 5 francs 10 minutes avant a couru la première avec le billet dans les mains et toutes les autres ont suivi et elle a vidé son camion. C'est extraordinaire. Moi, je prenais beaucoup de plaisir à voir ça. Leur moyen de communication était assez génial à l'époque, mais toujours, ils tiraient la corde de l'émotion. Mais aussi de la sécurité du produit, mais aussi du bien-être que le produit pouvait leur donner, mais aussi il stimulait l'orgueil auprès des gens d'être les seuls et les premiers à avoir le produit. Ce produit nouveau avait été touché par tout le monde et ils le trouvaient extraordinaire et une merveilleuse économie. Je me souviens dans mon quartier, on avait l'électricité à 110 volts et elle était passée à 220. Et vous savez, il n'y avait pas le téléphone, on avait un téléphone pour... moi, je me souviens quand il fallait qu'on téléphone en urgence, on devait traverser la rue, aller à l'agence d'assurance qui, avec 50 centimes, eh bien, nous donnait la possibilité de téléphoner. Mais tout le monde faisait ça parce que personne n'avait le téléphone. C'était rare, le téléphone. Et donc, dans le quartier, il y a des gens qui venaient en porte-à-porte montrer leur aspirateur à 220 volts, montrer leur machine à moudre le grain de café. Et après les démonstrations qu'ils faisaient, bien entendu, eh bien, ils demandaient qu'on les recommande aux voisins. Donc, mon père ou ma mère ou mon grand frère amenaient les gens, sonnaient chez le voisin et disaient, il nous a fait une démonstration avec sa machine à moudre le café et c'est absolument exceptionnel. Il faut que vous preniez 5 minutes pour voir ça. Bien entendu, on avait acheté le moulin à café et le voisin a acheté le moulin à café, et etc., etc. Et en fait, là, du haut de mon enfance, je m'étais rendu compte qu'ils utilisaient la recommandation. Et ça, c'était extraordinaire. Et je me suis rendu compte que la recommandation était vraiment ce qui se faisait de mieux pour pouvoir
développer son réseau de clientèle. Et puis, après, bien entendu, je suis devenu actif, j'ai fait ma première vie professionnelle, et à ma deuxième vie professionnelle, eh bien, j'ai mis en œuvre la recommandation. Et fort de tout ce que j'avais vu étant enfant, et je me suis dit, en tant que chef d'entreprise, il fallait que je forme tous mes collaborateurs à prendre de la recommandation. Et bien entendu à stimuler cette recommandation par bien entendu du sérieux, par de l'affectif, par du bien-être, par de l'orgueil, par le fait que le produit était nouveau entre leurs mains, mais aussi par l'économie de ce produit et par l'aide qu'on pouvait leur demander afin de faire connaître ce produit. À tel point que j'ai pas appelé ça recommandation, mais j'appelais ça droit de priorité. Vous avez un droit de priorité de faire connaître ce nouveau produit à vos 6 meilleurs amis, parents, relations. Et ça va être des droits de priorité de connaissance de ce produit avant tout le monde. Et ça marchait, mais ça marchait très fort. Ça marchait absolument... Mais c'était de la recommandation. Après, en même temps, est apparu ce qu'on appelait le coupon réponse. Alors, les sociétés de vente directe ou de VPC ont commencé à en faire envahir les boîtes aux lettres de coupons réponse. Vous avez eu, évidemment, le téléphone est arrivé à ce moment-là, à peu près tout le monde avait le téléphone, donc on a commencé à prendre des rendez-vous téléphoniques sur recommandation. Mais là aussi, il y a une technique. Et on va on va restimuler les mobiles que les gens vont s'emparer pour acheter un rendez-vous où on va pouvoir faire une déballe, où on va faire une présentation. Et ça, c'est important de stimuler des mobiles. Le coupon réponse, en fait, il n'y a pas trop de mobiles, sinon le prix massacré du produit et le texte qui va stimuler les gens à acheter ce produit. Aujourd'hui, on parle de tunnel de vente. C'est pas mal. Les 3 Suisses, la Redoute, utilisaient des coupons réponses et utilisaient déjà des tunnels de vente. Les vendeurs par correspondance, la VPC, utilisaient déjà des tunnels de vente. Donc le tunnel de vente est une sauce très intéressante à utiliser sur des méthodes éprouvées, qui est la recommandation et la sécurité, l'affectivité, le bien-être, l'orgueil, la nouveauté, l'économie. Ces méthodes sont toujours les mêmes. Il n'y a que les sauces qui changent. Aujourd'hui, c'est le monde des nouvelles technologies. C'est la sauce. La méthode ne change pas, les règles ne changent pas, juste la sauce qui change. Cette sauce, par Internet, eh bien, nous permet d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, en quelques clics, je vais dans le monde entier. Et ça, c'est plus important. Mais les règles ne changent pas. C'est juste cette sauce qui change. Faut bien vous mettre ça dans la tête. On a tout dit, on a tout inventé, on s'est dit waouh, les réseaux sociaux extraordinaires, waouh, nouvelle méthode. Pas vrai, pas vrai. Le fond ne change pas. C'est la sécurité, l'affectivité, le bien-être, l'orgueil, la nouveauté, l'économie. Un tunnel de vente qui amène une implication. C'est juste la sauce qui change. Il faut que vous soyez OK avec votre méthode de commercialisation, OK avec votre méthode de communication. Pensez à sa bonne, pensez à vous intéresser aux gens, pensez à montrer que vous vous intéressez aux gens, pensez que les gens sont les personnes les plus importantes pour vous, que c'est une recommandation de leur meilleur ami. Et votre meilleur ami m'aurait pas donné votre numéro de téléphone, ne m'aurait pas donné votre mail si j'étais n'importe qui. Et on va sur un terrain de confiance. Et toujours de l'émotion. Des émotions et des questions afin de pouvoir bien connaître la personne. Pas des questions comme la PJ, évidemment.
Des questions qui montrent et qui prouvent que vous vous intéressez aux gens. J'en ai déjà parlé dans les podcasts. Rappelez-vous de créer des images verbales. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous devez être OK et avoir confiance dans votre système de communication et de commercialisation. Éprouvez-le et mettez ces vieilles règles ancestrales qui font que ça marche avec la sauce que vous voulez, avec la sauce aujourd'hui des nouvelles technologies, pourquoi pas, parce que ça va beaucoup plus vite, mais les règles ne changent pas. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, les amis. N'oubliez pas de liker. Waouh, des fois, il y a 3 likes. Bon, ça veut dire que vous n'avez pas aimé. Si vous avez aimé, likez. Likez les podcasts et partagez. N'oubliez pas de vous inscrire également, de mettre vos mails pour les newsletters à venir. D'accord ? Il y a un manque de mails là. Et demain, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir ton système de croyance et de confiance par rapport à ton ou tes produits. Merveilleuse soirée à vous. À demain.